Salam alaikum. Donc, continuons l'enregistrement de la série de TP. Donc, on va passer maintenant à la commande at. Pour ce faire, j'ai déjà réalisé un script, j'ai nommé MyScript. Dans ce script, je vais rediriger la date actuelle à mon fichier log.log. Puis après, dans ce même fichier, j'ai fait un chevron. Dans le même fichier, je vais enregistrer les processus de mon système, le PID, le parent du processus ID, processus group ID et session ID. Je peux exécuter le script, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'utiliser, c'est de faire un schedule. Cela veut dire de planifier les tâches. Donc, on va le faire via la commande at. D'abord, j'affiche le temps, elle est 15h05. Donc, je fais par exemple at 15, je vais dire 07, dans 2 minutes après. Je veux exécuter mon fichier MyScript. Comme vous voyez, job, la tâche, là comme numéro 13, elle va être exécutée dès, c'est-à-dire jeudi, le 10 mars à 15h07. Donc si je fais un at queue, elle va me lister les tâches planifiées. Donc on va patienter un petit peu. Je fais un at queue le temps, est-ce que c'est toujours elle attend. Donc, très bien. Donc, je fais un SLO, tabulation. Donc, vous voyez, fichier log.log. Si je fais un at queue, il n'y a aucune tâche planifiée. Il n'existe aucun job. C'est par exemple, je lance par exemple un job ici, à 15h par exemple. Ici, je fais 15h 12 minutes. Et le job, je fais un queue, il va m'afficher le job pour effacer, supprimer cette tâche planifiée. Je peux faire par exemple at.r et je donne le numéro du job qui est 14. Si je fais un at queue pour lister, donc le job a été bien supprimé. Et j'ai aucun job planifié. Je peux aussi faire par exemple un autre format. Je fais par exemple at 12 midi par exemple, Friday, vendredi. Je peux par exemple exécuter le script MyScript. Si je fais un at queue pour le lister, je vois bien que l'utilisateur Adam a planifié un Friday mars, le 11 mars à midi. Donc, je vais supprimer cette tâche. Donc, nous avons bien compris comment planifier une tâche. La deuxième partie sur les tâches automatiques, c'est via les cran table. Donc, premièrement, on va visualiser le fichier etc cran tab. Donc, comme vous voyez ici, le system wide tab, cela veut dire c'est un fichier système. Unlike any other cron type, you don't have to run the cron type. Donc, c'est un fichier normalement qu'il ne faut pas
éditer ou bien exécuter. D'accord? Vous voyez ici, il y a des tâches qui sont planifiées par l'utilisateur root dans quel jour de la semaine, n'importe quel mois, n'importe quel jour dans le mois, à n'importe quelle heure, à la minute 17. Après chaque 17, après chaque minute 17, ici la commande qui va être exécutée. Comme vous voyez ici, cran.hourly. Cela veut dire après chaque heure, cette commande va être exécutée. Ici, toujours l'utilisateur root, à n'importe quelle semaine, n'importe quel mois, n'importe quel jour dans le mois, à 6h25, je veux dire daily, cran daily, elle va exécuter par exemple, elle va cette commande. Ici, l'utilisateur par exemple, ça c'est weekly, vous voyez, il y a ça c'est le lundi, correspond à lundi. Un jour dans la semaine, chaque semaine à 6h47. Ça, c'est monthly. Cela veut dire chaque mois à 6h58. Vous voyez ici que les tâches ne se réalisent pas ou bien ne s'exécutent pas à la même heure. Vous voyez ici un petit ici ça 6h05, 67. Ici, ça 6h50. Très bien, on va quitter ce fichier système. Donc, si vous voulez, si vous faites par exemple un ls PC quand et je vais visualiser le daily. Je vais trouver ici des fichiers, des scripts qui s'exécutent. Par exemple, celui-là, dpkg, ça c'est pour, il est responsable pour les installations. Ça, ce script, ça c'est un fichier qui contient, si vous voulez, les mots de passe des utilisateurs qui vont être expirés, donc il va envoyer une notification aux utilisateurs. Ça c'est APT, ça c'est pour relation à partir de l'internet, ça c'est pour le serveur Apache. D'accord. Donc si je veux par exemple éditer dans Cron table de l'utilisateur, il faut aller dans il faut passer par le super utilisateur, ls, c'est dans var spool cran je tape le mot de passe. Vous voyez, c'est un fichier vide. Donc pour éditer, pour passer pour un utilisateur et éditer, je fais un cran tab, moins edit. Et je peux par exemple ici dire à la minute 23, n'importe quelle heure, par exemple ici le jour 4, le mois de juin, n'importe quel jour de la semaine, je vais demander à exécuter mon script. Là, il faut passer par le chemin absolu. /home /eliadari / et je donne le nom de mon script my script. Très bien, donc pour exécuter, pour enregistrer, je fais un CTRL X, je fais oui, et je tape entrée. Donc maintenant, si je fais un sudo, bon je reviens par sudo ls var, je trouve que l'utilisateur Adam a planifié un job. Donc pour le supprimer, je fais ici un cran tab, tab moins R. Si je refais la commande sudo, je vais rien trouver.
la tâche, le grand job a été supprimé. La dernière partie, ce qui nous reste, c'est les démons. Donc pour ça, je vais faire un PS par exemple J moins T pour avoir le ID des démons. Et je donne process J. J'exécute la commande. Si je fais par exemple ici un VI process J, qu'est-ce que je vais trouver? Ça, c'est init qui a ID 1. Et après, si vous voulez, je descends. Je vais trouver le démon D. Le démon, généralement, il se termine avec un D, on perd ID. Ça, c'est le démon de la commande at. Après, ça, notre démon, ça, c'est mon service SSH. C'est le SSH D. Ça, le R6log D, notre démon. La plupart, ça c'est le service FTP, c'est ça le VS terminé avec un D. Donc la plupart des démons sont leurs parents et le premier process, le init. Merci, Inch'Allah, prochain.